Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, encore un DVD sur la TNA, mais que j'ai vu en premier lieu avant que je regarde WWF, WWE Attitude Collection et, euh, et les pay-per-view 2007 et 2018. Cela je regarderai plus tard. Et que j'ai vu avec Rising Fall of ECW. Ouais, donc en gros, c'est une vidéo enregistrée que je fais, enregistrée à l'avance, et que peut-être que je pourrais le sortir en même temps. Enfin, je ne pense pas, mais on verra par la suite. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le DVD. Donc le DVD de Hard Justice 2009. Donc on voit Mick Foley et Kevin Nash. Et derrière, les photos, les Britanniques contre Beer Money Inc., Samoa Joe contre Homicide, Abyss contre... Abyss contre... Ah ouais. Jethro Holiday et Kevin Nash et Mick Foley, quoi. Voilà. Donc, je vais citer les bonus. Interview de post-match et clip bien plus encore. Donc, je me rappelle de l'interview de Mick Foley. Tout d'abord, ça va, on va dire, avoir une longue séance de mettre les points de suture, vu comment Mick Foley va saigner en plein match. Pareil pour Kevin Nash. Et il va se faire interviewer, mais par contre, l'interview est courte. Et après, il y a le clip, ouais, il y a le clip des musiciens qui chantent la musique de AJ Styles. Et le clip de Slammiversary, je crois. Ah, possible, hein, mais voilà. Je crois que j'ai déjà assez tout dit là-dessus. Et il y a aussi les photos qui sont sympas et le clip des meilleurs moments de Art Justice. Et les commentaires en français, c'était Célian Varini et Marc Chavet. Voilà. Donc tout d'abord, je passe directement au premier match et que je dois regarder vite fait. Alors, en plus, c'est justement marqué. Donc, match inspirant numéro 1 au titre de X-Division. Donc, dans un match de l'asile, donc cette fois-ci, euh, Daniels contre Alex Shelley, contre Chris Sabin, contre Amazing Red, contre Consequence Creed, contre The Pope d'Angelo Dinero, contre Black Machismo, Jay Lethal et contre Suicide. Donc, je me rappelais que c'était le match le plus fou, en plus que ça a commencé en premier lieu. Et c'était vraiment dingue ce match-là. Donc, je vous cache pas il m'a bien plu, il m'a vraiment bien plu. Et que, si je crois bien, à la fin, celui qui bat, on va dire, tous ses adversaires, c'est Daniels, donc Christopher Daniels, Fallen Angel, ce que vous voulez. C'est lui qui bat tous ses adversaires. Et franchement, le match de l'asile, il me rappelle un peu l'Elimination Chamber, mais bon. En tout cas, le match de l'asile était pas mal. Et vu comment ce match était énorme, je lui mets un 3,40, vu comment c'est vraiment que du bon, ce match-là. Voilà. Ensuite, Abyss contre Jethro Holiday, avec... enfin, il est accompagné par un docteur Dustin Williams. Défi de prime de 500 000 dollars. Donc, il y avait 500 000 dollars en jeu, donc un match très spécial. Et c'était Booty Challenge, qu'il est marqué en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc tout ça pour de l'oseille, ça pourrait faire peut-être de l'audience à ce qu'ils sont peut-être dit, mais c'est que temporaire. C'est que temporaire. Et ce match était sympa, loin d'être à la hauteur du premier match, mais il était bon malgré tout, et que ça reste un bon match. Et qu'à la fin, c'est une victoire du monstre Abyss sur Jethro Holiday. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Je commence direct fort. Et ensuite, un match par équipe. Euh, attendez.
Match par équipe. Ouais, ouais, il est marqué match par équipe, mais pas celui-là. Donc, là, je crois. Ah non, j'étais. Ah, faudrait que j'arrête de faire des erreurs comme ça. Donc, c'était bien là. Ah, parce que d'habitude, ils peuvent se tromper, ça peut arriver qu'ils se trompent. Donc, Hernandez contre Rob Terry avec Brutus Magnus et Doug Williams. Donc, les Anglais contre on va dire un Mexicain. Mais sauf que c'est plus Rob Terry qui affronte Hernandez et l'invasion britannique, et ben, ils affronteront Beer Money Inc. Donc, je vais vous dire ça. Match en simple pour Hernandez, pour le championnat du monde poids lourd. Fist of Fire Briefing. Alors, Rob Terry, c'était pas lui le champion, mais par contre, il y avait une stipulation. En plus, il marque match spécial pour le maillet. Fist and Fire, pour avoir une chance peut-être pour le championnat de TNA, qui sait. Bref, il était bon, loin d'être exceptionnel. Je ne vous cache pas, mais en tout cas, il est pas mal, mais par contre, malgré que ça reste, on va dire, en dessous de celui de la soirée. Donc, vaut mieux être réaliste pour moi. Quand je vois qu'il y a du bon, eh ben, je ne peux qu'adorer. Et finalement, ben, c'est Hernandez qui bat Rob Terry. Et, euh, et ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,20. Je mettrais un 3,20. Pas parce qu'il est mauvais, non. Il est loin d'être mauvais. Mais on va dire c'est loin d'être exceptionnel, malgré tout. Ensuite, match pour le championnat par équipe. IWGP, Tag Team Championship, attendez. Ouais, IWGP. Ah ben, je me demande comment ça se fait. Hein. Je me demande comment ça se fait. À mon avis, Beer Money Inc. Ah ben non, c'était l'invasion britannique était champion IWGP car ils avaient battu les Dudley Boys, si je crois bien. Ils avaient battu les Dudley Boys. Ouais, donc du coup, ils ont le titre IWGP, donc qui veut dire International Wrestling Grand Prix pour la New Japan Pro Wrestling. Et, euh, et je vais pas aller, on va dire dans tous les détails, si ce n'est que c'est une victoire de British Invasion. Moi qui croyais que c'était une victoire de Beer Money Inc., eh ben finalement, ben c'est l'invasion britannique qui bat Robert Roode et James Storm. Et ce match-là, là, il était plutôt pas mal. Là, je lui mets un 3,20. Donc voilà. Ensuite, un match complètement what the fuck. Un match complètement what the fuck. Match pour championnat féminin par équipe. Des knockouts. Ah ouais, non, non. Ouais, match par équipe, des knockouts. Et c'était, on va dire, Cody Dainer et ODB contre The Beautiful People. Donc Angelina Love et Velvet Sky. Et qu'ils étaient accompagnés par Madison Rain. Eh ben, quel match what the fuck, hein. Pourtant, Cody Dainer, ce n'est pas une femme. Et pourtant, il se bat aux côtés de ODB. Putain, je me rappelle, il m'a fait rire ce con quand même. Et surtout, c'est un peu dégueulasse quand même. On va dire deux ploucs qui, qui font des choses assez classiques, j'aimerais dire. Donc, se rouler des pelles avec la soupe de langue. Plus. Et c'était. Je vous dis, c'était vraiment what the fuck. Hein. Si vous avez ce DVD, regardez-le, vous allez peut-être comprendre que c'était exactement what the fuck. Donc, je peux vous garantir, il l'était justement. Et que finalement, c'est Cody Dainer et ODB qui battent euh, les gens parfaits, quoi, les filles parfaites, donc Beautiful People. Ce match-là, il m'a bien fait rire, mais par contre, c'est loin d'être
d'être le plus bon de tous. Je lui mets un 3,10. Honnêtement, je lui mets un 3,10. Ensuite, match pour le championnat de la X Division. Donc, ouais, il est marqué. Donc, Samoa Joe contre Homicide. Et Samoa Joe, il est accompagné par Taz. Et Homicide, il n'était pas accompagné par Hernandez, vu comment il avait combattu le jour même et qu'il était sonné. Donc, vaut mieux qu'il se remet. Et que Homicide tente désespérément de battre la machine à soumission samoane, le créateur de la nation de violence. Et ils vont échanger des bonnes prises et des bons coups. Et franchement, honnêtement, Homicide et Samoa Joe, c'est vraiment un des meilleurs, on va dire, c'est pas, on va dire, le cas, mais on va dire le meilleur spot fest depuis leur affrontement à la Ring of Honor. Car oui, ils se sont même affrontés à la Ring of Honor. Peut-être pas la PWG. Mais je sais bien qu'ils se sont affrontés à la Ring of Honor. Et maintenant, du côté de la TNA. Et maintenant, ben, Homicide, ben, lui, catch du côté de la NWA. Où il fait que des peu de petits matchs. On va dire ça comme ça. Et ben, c'est une victoire de Samoa Joe qui le remporte face à un Coquina Clutch. Et ils battent Homicide et il devient champion de la X-Division. Donc voilà. Ce match-là, je le mets aussi à 3,40 car il était plutôt bon. Honnêtement, il était bon. Ensuite, Main Event Mafia, donc Booker T, Scott Steiner, qui était le champion par équipe de la TNA et qui étaient accompagnés par Charmel, contre la Team 3D, Brother Bully Ray et Brother Devon. Et c'était à Falls Count Anywhere match. Donc pour les titres, eh ben je m'en rappelle qu'ils vont se foutre sur la gueule. Steiner et Booker contre les deux membres de la Team 3D, que vous savez bien, hein. Donc je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, mais si ce n'est que il était plutôt classe, hein, quand même. Il était plutôt classe, ce match-là, et qu'à la fin, après des multiples affrontements à travers l'arène, que ce soit en prenant des chaises, en installant des tables, et même des échelles à utiliser comme arme destruction massive, peut-être des poubelles, des kendo et tout ce qu'ils savent prendre sur la main. Eh ben, c'est victoire de Steiner et Booker et qui conservent leur titre par équipe. Ce match-là, je le mets à 3,5. Je le mets à 3,5 direct. Ensuite, un match aussi qui était plutôt pas mal. Donc celui-là, je ne vais pas le noter plus bas, mais je vais le noter un petit peu plus haut, car j'ai vraiment adoré ce match, et qui avait de la dose de violence bien maîtrisée. Donc ça, c'était pour le championnat des légendes de la TNA, Kevin Nash contre Mick Foley. Et que c'est en match simple apparemment. Ah ouais, carrément. Match simple. Et que le champion de la télévision, même si c'est le championnat des légendes, je corrige ma petite erreur, eh ben c'était Mick Foley, bien sûr. Eh ben je me rappelle qu'ils vont se battre, et il y a Mick Foley qui va commencer à pisser le sang, et après ben, c'est Kevin Nash qui va pisser le sang, ils vont se donner des vrais coups portés, du fait qu'ils se mettent d'accord, et des prises, mais ça c'est plutôt du côté de Kevin Nash, notamment le Jackknife Powerbomb qu'il utilise beaucoup, et qu'il sait faire des coups d'accord à linge, des big boots, et quelques prises à porter du fait que l'adversaire n'est pas trop lourd. Eh ben, tous les deux, ils finiront en sang, mais c'est Kevin Nash qui bat Mick Foley. Et ce match-là, allez, il était plutôt correct, malgré que c'est pas, on va dire le masterclass. Mais en tout cas, ça a un peu volé la vedette au show, je le dis honnêtement. Eh ben, ce match-là, je lui mets un 3,50. Donc voilà, suspense 3,50. Et celui-là, il avance car il était correct, celui-là aussi. Donc,
Match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Kurt Angle contre Matt Morgan contre Sting. Ah, c'était bon aussi, hein. Ce main event était très très bon. Donc j'ai pas d'autres sujets négatifs, si ce n'est que c'est très très bon. Et que les trois hommes essayent de se démarquer. Surtout Matt Morgan qui doit faire ses preuves, vu comment il est dans le main event. Même si je suis sûr à 100% que c'est peut-être pas la première fois qu'il est dans le main event, mais qu'il n'a jamais malheureusement capturé un titre. Mondial bien sûr. Donc c'est assez dommage pour lui. S'il aurait pu remporter, qui sait, ce serait une première, hein, pour Matt Morgan. Vu comment Kurt Angle et Sting ne sont pas à leur première capture de titre mondial. Mais bon. Mais en tout cas, match triple menace correct, plutôt bon. Et à la fin, c'est une victoire de Kurt Angle qui remporte face à, si je crois bien, qu'un Olympic Angle Slam. Ou alors, attendez. Je crois que Sting fait un Scorpion Deathlock à Matt Morgan. Et Kurt Angle, il éjecte Sting en dehors du ring. Et il effectue le tomber, je crois. Donc il bat Matt Morgan et même, en même temps Sting, même si c'est pas lui qui a subi le tombé. Ce match-là, il est correct. Je lui mets un 3,70. Voilà. Donc moi, j'en ai fini là-dessus. Oh, j'ai failli faire tomber le téléphone. Mais j'en ai entièrement terminé. J'ai pas de DVD à montrer, honnêtement. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de DVD à montrer. Mais au moins, je tenais à montrer ce DVD que j'ai vu avant la plupart des autres. Même si je suis en train de regarder un DVD sur WWF Collection Attitude, même si c'est WWE. Oh, et il y a mon chat qui vous dit bonjour. Ah là là. Bon. Tout d'abord, les petits bonus, match, ensemble. Pareil, je lui mets un 3,70. Donc voilà. Donc j'ai assez tout dit maintenant sur Hard Justice de la TNA. Donc en tout cas, j'espère que vous avez très bien plu ce DVD. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'y aller un petit peu plus vite. Parce que quand je vois les minutes qui passent, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je tenais à me dépêcher vite fait. Donc si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.